Merci Israël de nous accorder quelques minutes de votre temps. Vous êtes le responsable du conseil régional de la région de Benyamin dans les territoires et vous êtes aussi l'un des plus fervents soutiens de Benyamin Netanyahou. Alors première question, cela ne vous dérange pas de défendre un Premier ministre sous le coup de 3 chefs d'inculpation? Cela ne va pas à l'encontre des valeurs de la Torah que vous préconisez et que vous défendez? Il faut faire la distinction entre le volet politique et l'influence du politique sur le spirituel. Le Likoud ne perd pas sa force, même si certains de ses électeurs affirment ne pas vouloir voter pour ce parti en raison des ennuis juridiques du Premier ministre. Ces électeurs voteront de toute façon à droite. Ainsi, la droite se renforce. Autre chose, les inculpations infligées au Premier ministre pousseront certains électeurs à aller voter. Comment expliquer cela? Car ces électeurs estiment être trompés par les médias, par l'appareil juridique qui fournit les informations aux médias. Benyamin Netanyahou est le Premier ministre le plus attaqué de toute l'histoire d'Israël. Comment Benyamin Netanyahou peut-il convaincre les électeurs sionistes religieux de défendre sa candidature, sa prochaine candidature déjà aux primaires, puis pourquoi pas aux élections? Beaucoup d'habitants, notamment de Judée-Samarie, l'accusent d'un manque de fermeté face à la terreur palestinienne. Il y a 2 choses. On ne peut pas dire que le gouvernement fait preuve d'un manque de fermeté. En tant que responsable du conseil régional, Benyamin, qui a subi le plus grand nombre d'attaques ces derniers mois, notamment à Ofra et Givat Asaf, je vois l'armée travailler jour et nuit pour éviter d'autres attaques. Mais en revanche, je l'ai dit au Premier ministre, il faut faire plus en Judée-Samarie. Il faut annexer la Judée-Samarie. Il faut encourager les implantations. Comment expliquez-vous les querelles intestines qui rongent les partis sionistes religieux? Est-ce que cela reflète une crise identitaire au sein de la communauté sioniste religieuse d'Israël? C'est une bonne question. Je considère tout le monde comme mes amis et j'observe ces rivalités avec douleur. L'objectif est d'aller au-delà des querelles pour offrir à la population sioniste religieuse la place qui lui revient. Il faut une union entre tous les partis sionistes religieux. Je respecte les orthodoxes, mais chaque secteur doit avoir son parti qui le représente. Aujourd'hui, les guerres internes causent du tort à notre communauté. Est-ce que les voix des sionistes religieux d'Israël décideront du sort de ces 3e élections? Et comment parvenir à éviter l'éparpillement des voix à droite? Oui, l'électorat sioniste religieux peut faire pencher la balance en faveur de la droite. On se souvient que lors des premières élections d'avril, le camp de la droite a manqué de former un gouvernement pour 1400 voix. Nous nous apprêtons à mobiliser toutes nos forces sur le terrain pour faire gagner la droite et réveiller notre électorat. Il faut éviter de voir nos électeurs céder à l'indifférence observée lors des dernières élections. Benyamin Netanyahou en est conscient et devrait multiplier les meetings lors de la prochaine campagne.